Mieux vaut tard que jamais. Edmond Morel en est la preuve vivante. Dès sa jeunesse, une passion ardente pour la littérature l'anime. Il n'a publié son tout premier roman, intitulé Dédé, qu'à l'âge de 70 ans. En 2017, il décroche également le prix Jean Franchette grâce à cette œuvre. Aujourd'hui, 6 ans se sont écoulés depuis ce triomphe initial et il a déjà enrichi son œuvre littéraire de 3 autres ouvrages avec un 4e en cours d'écriture. Dans cet épisode de Mosée écrit, Edmond Morel nous parlera de son parcours littéraire. J'ai enseigné au Collège du Saint-Esprit l'anglais, la littérature anglaise, le français, la littérature française, le general paper. Ensuite, j'ai été pendant 1 an et demi au Collège du Saint-Esprit. Ensuite, j'ai été au Collège royal de Port-Louis où j'ai enseigné pendant encore 1 an et demi. Ensuite, je me suis joint au secteur privé et j'ai fait une carrière dans les ressources humaines jusqu'à ma retraite en 2006. Très heureux d'être à la retraite, de ne plus avoir à aller au boulot tous les matins, se lever tôt, aller au travail, rentrer tard. J'étais très heureux professionnellement, mais je suis aussi heureux d'être à la retraite. Et je pense qu'on devrait commencer sa carrière à la retraite. Et vous avez publié votre premier livre à la retraite. Est-ce que vous avez toujours rêvé de devenir écrivain? J'ai toujours rêvé d'écrire. Je suis un littéraire, j'ai fait des études littéraires au collège, à l'université. Et ça a toujours été un rêve d'écrire un roman un jour. Mais les activités professionnelles, la famille, le sport, parce que je faisais beaucoup de sport, je ne trouvais pas le temps de m'asseoir et d'écrire. D'abord, il fallait trouver aussi, également un sujet. Et je ne trouvais pas le sujet, je n'y réfléchissais pas régulièrement, mais de temps en temps, lorsque je me disais, il faudrait que tu écrives ton livre, je me disais, mais sur quoi? Et je ne trouvais pas de sujet. Ensuite, à la retraite, j'approchais de mes 70 ans. Je me suis dit, si je n'écris pas maintenant, je n'écrirai jamais. Et j'ai décidé d'écrire mon premier roman, Dédé, sur l'histoire romancée de ma tante, d'une de mes tantes. Cette tante était célibataire. Et mon père était célibataire aussi jusqu'à son mariage, évidemment. Il s'est marié à 48 ans, donc à un âge assez avancé. Et sa sœur célibataire, c'était les 2 seuls célibataires de la famille, vivaient ensemble, elle était un peu comme sa gouvernante. Lorsque mon père s'est marié, ma mère et mon père ont convenu que la tante allait rester avec eux. Elle avait 42 ans quand mes parents se sont mariés. Mon père est mort alors que j'avais 6 ans. J'étais pas l'aîné, j'étais le 3e d'une famille de 7 enfants. Et ma mère a dû aller travailler et ma tante nous a élevés. Donc elle était un peu comme une seconde maman pour nous. Elle s'est dévouée à la famille. Et nous avions beaucoup d'affection pour elle. Et Dédé, c'est un peu son histoire, romancée bien entendu, parce que je ne voulais pas écrire une biographie. Il y a des faits qui sont vrais dans le livre, il y a d'autres qui sont de la pure invention. Mais j'ai 2 frères aînés, et je me souviens que lorsque mon livre a paru, il y a mon frère aîné qui m'a dit « Comment est-ce que tu sais tout ça, toi ?» Parce que j'avais inventé des choses sur ma tante. Et je lui ai dit, mais c'est de la pure invention. Alors ça, c'est le premier livre qui est sorti en 2016, donc un petit peu avant mes 70 ans. C'est quand même assez âgé pour écrire son premier livre, n'est-ce pas? Alors je ne voulais pas rester avec un seul livre, donc j'ai écrit un 2e, un 3e,
Et le quatrième est en chantier. J'ai écrit à peu près 3/4 de mon quatrième livre. Je ne sais pas quand je vais le terminer parce que je laisse le sujet, si vous voulez, tourner dans ma tête. Je pense à des choses, je me dis tiens, ça serait pas mal de mettre dans le livre. Donc je ne sais pas quand je vais le terminer. Mais je me souviens quand j'ai écrit mon premier livre, un ami qui était aussi un de mes premiers lecteurs, Carlo de Souza, m'a dit tu verras, quand tu as écrit un livre, tu voudras en écrire d'autres. Lui, je crois qu'il est arrivé à son 7e ou 8e. Moi, j'en suis à 4. Je suis à peu près à la mi-temps. Je ne sais pas combien j'en écrirai. Tant que j'aurai l'imagination, j'écrirai. Maintenant que vous avez publié 3 livres, dont votre plus récent, La Morte du Bois d'Arruti, vous avez un 4e encore. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous viennent vos idées? Alors le deuxième, Le Sang renié, est inspiré de ce que je vois autour de moi. Le Sang renié, c'est l'histoire de 2 frères qui s'affrontent pour l'héritage paternel. C'est quelque chose qui arrive tous les jours, on entend parler tous les jours de guerres fratricides pour un héritage, donc je me suis inspiré de ça. Ça ne fait référence à aucune guerre fratricide qu'il y a tous les jours, mais ça c'est donc le sujet du deuxième roman. Et le troisième est inspiré d'un meurtre qui n'a jamais été élucidé à ce jour. C'est une jeune fille qui a été retrouvée morte dans un bois à Albion. La police a enquêté, n'a jamais trouvé le meurtrier. Et je me suis mis à la place des parents. Je me disais, ça doit être horrible de perdre un enfant comme ça. Et en plus, on ne peut pas faire son deuil puisqu'on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Le fait de connaître le meurtrier n'aide pas évidemment à apaiser la douleur, mais je pense que savoir ce qui s'est passé, c'est quand même une consolation. Alors le troisième, donc, c'est inspiré de cette histoire. Et c'est pas un roman vraiment policier. Bien sûr qu'il y a une intrigue policière, mais c'est surtout une étude de la psychologie des parents, de la psychologie du meurtrier lui-même, parce qu'on découvre qui c'est le meurtrier, évidemment, dans mon roman. Dans la vie, on ne trouve pas souvent les meurtriers. Et dans vos écrits, est-ce que vous voyez naviguer vers des thèmes similaires en particulier? Je pense que le thème de la famille, probablement, revient. Dédé, c'est une histoire familiale. Le Sang renié, c'est l'affrontement entre 2 frères et tout ce qui se passe autour. La Morte du Bois d'Arruti, c'est encore une fois, c'est la famille, ce sont les parents de la jeune fille qui a été assassinée, la famille de celle qui est morte. Je pense qu'un des thèmes récurrents dans mes romans, c'est la famille. Je suis très attaché à la famille, à ma famille, c'est-à-dire mes frères, mes sœurs, à mon histoire familiale, très attaché à ma propre famille maintenant, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Et je suis toujours assez surpris et je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent se disputer avec leur famille, avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec leurs parents, au point de ne plus leur parler.
vous entendez ça tous les jours. Des enfants qui disent à leurs parents ou à leurs frères et sœurs, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te parler. Et c'est un fait, ça reste comme ça jusqu'à la mort des gens. J'arrive pas à comprendre. Et c'est pour ça que ce thème revient, je dirais, dans mes livres. Le quatrième est aussi un peu, la famille est un peu au cœur aussi du quatrième. Vous avez beaucoup lu durant votre vie, beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs, toutes sortes d'auteurs, en plusieurs langues. Est-ce que vous pensez que certains de ces auteurs vous ont influencé votre style d'écriture? Je lis énormément, c'est un fait. Je lis lorsque j'étais au collège, bien entendu, c'était les textes à étudier, que ce soit Shakespeare, Racine, Maupassant, Monterland. Maintenant, à l'université, évidemment, j'ai étudié toute la littérature, pas toute, mais la littérature anglaise, de l'an 1300 à 1970, à l'époque de mes études, et la littérature française aussi. Je continue à lire énormément. J'essaye de lire tous les romans mauriciens qui sortent. Parce que je trouve que à Maurice, nous ne soutenons pas suffisamment les auteurs mauriciens, que ce soit Ananda Devi, Carlo de Souza, ça sont les auteurs modernes, mais à l'époque, les André Masson, Loïs Masson, ce sont des auteurs qui méritent d'être lus. Et j'essaye de lire quasiment tout ce qui sort. Quelquefois, je ne suis pas inspiré par certains commentaires sur un livre, mettons, récemment paru. Là, en ce moment-ci, je viens de commencer le livre de Jean-Claude de Lestrac. Le titre est assez long, Un dimanche sur le quai de... Alors, Kanikataka, quelque chose comme ça. J'arrive pas à retenir. Je viens de le commencer. J'ai lu à peu près 3 chapitres. Je lis aussi énormément de romans policiers. J'adore les romans policiers. Tous les thrillers américains, que ce soit Harlan Coben, Michael Connelly, je ne sais pas si vous les connaissez, ils valent la peine aussi d'être lus. Mais dans les romans policiers, j'aime bien l'atmosphère des romans policiers anglais. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, à Maurice, que ce soit Robinson ou je ne trouve pas le nom d'autres auteurs. Je préfère les romans policiers anglais aux auteurs américains. Les auteurs américains, même si j'aime beaucoup Connelly et toute l'histoire, mais c'est moins humain, si l'on peut dire, par rapport aux auteurs anglais. Alors j'adore aussi les bandes dessinées. J'ai une collection d'à peu près 1200 bandes dessinées. Toutes les bandes dessinées, que ce soit Astérix, Lucky Luke, Michel Vaillant, Largo Winch, 13, et je dois avoir, en termes de livres aussi, les murs sont tapissés de livres. On ne sait plus où mettre les livres. Justement, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire que signifie ce monde de la littérature pour vous, la littérature, les écrits, qu'est-ce que ça signifie? L'évasion. Lorsque je lis un roman, je m'imprègne du roman et pendant tout le temps que je suis en train de lire, je ne pense pas à tout ce qui se passe autour de moi. J'entends bien entendu les oiseaux comme vous actuellement. Ça représente l'évasion et c'est un plaisir intellectuel très fort. Tout comme la musique, je vous parlais de musique il
il y a quelques instants. J'écoute aussi beaucoup de musique classique surtout. Je n'aime pas la musique moderne. Je n'aime pas, mettons, les chanteurs modernes. Moi, j'écoute toujours du Brassens, du Brel, du Beko, du Ferrat, de Simon and Garfunkel, de Tom Jones, mais les chanteurs modernes, je ne les connais pas. Parmi tous ces livres que vous avez lus, il doit y en avoir un ou deux qui vous ont beaucoup marqué. Est-ce que vous pouvez nous partager ces livres? Alors, j'en ai lu tellement. Il y a certains aussi, j'ai même oublié de quoi ça parle probablement. Je sais que Journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos m'a beaucoup marqué lorsque je l'ai lu. De même que Madame Bovary, Balzac, j'aime beaucoup Balzac, j'aime beaucoup Zola. Alors ça c'est dans les auteurs français. Les auteurs anglais, les classiques, Charles Dickens, Thomas Hardy, ça ce sont des auteurs qui m'ont toujours beaucoup plu, qui m'ont beaucoup marqué lorsque je les ai lus. Ne me demandez pas de vous dire de quoi ça parle, certains de ces livres-là, puisque je les ai lus quand j'avais 25 ans, il y a tout juste quelques années, comme vous pouvez voir. Donc, ayant lu probablement plus de 5000 livres à ce jour, sortir un livre de ce lot, c'est difficile. À vous entendre parler, on réalise que vous avez vécu une très belle vie. Mais si aujourd'hui je vous demande si vous pouviez voyager dans le temps et vivre une époque différente, ce serait laquelle? Question difficile. J'aime bien l'époque actuelle. Je trouve que la vie est belle, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont agréables. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de voyager. Même si on parle de l'empreinte carbone, etc., que les transports en commun, que l'avion, etc., c'est pas bon pour l'environnement. Mais les voyages, c'est aussi quelque chose d'extrêmement agréable. J'ai beaucoup voyagé. Je ne sais pas combien de pays j'ai visité. J'aime voyager. J'aime connaître d'autres pays. J'aime voir la façon de vivre des gens. Et je dis toujours que quand je visite une ville, j'aime marcher. C'est le moyen de connaître la ville bien, d'aller un peu dans tous les coins et recoins de cette ville. Bien entendu, si vous êtes à Paris, vous ne pouvez pas marcher dans tout Paris. Vous ne trouverez jamais la fin. Mais j'aime marcher et j'aime aussi surtout m'asseoir à une terrasse, prendre une bonne bière fraîche ou un bon verre de vin et regarder les gens passer. C'est une activité un peu de paresseux si vous voulez, mais je trouve que c'est un moyen de voir les gens, de savoir comment les gens vivent. Donc voilà ce que j'aime dans cette vie moderne. Bien sûr qu'il y a des désavantages aussi. Il y a des choses qui ne me plaisent pas nécessairement. Je déteste le téléphone portable. J'en ai un, mais je l'utilise rarement. Et lorsque ça sonne, je ne réponds pas nécessairement tout de suite. On me dit toujours, mais tu as un téléphone portable, pourquoi? Je dis, j'ai un téléphone portable pour pouvoir téléphoner lorsque je ne suis pas chez moi.
lorsque je suis dans un endroit où je n'ai pas accès au téléphone. Mais je trouve que le téléphone portable vous importune à n'importe quel moment. Vous êtes en train de lire tranquillement et le téléphone sonne. Moi, je ne vais pas répondre. Hein. Vous avez mentionné un peu plus tôt la littérature mauricienne. Est-ce que vous pensez, d'après vos observations, est-ce que vous pensez que la littérature mauricienne est sur la bonne voie? Oui, certainement. Il y a de plus en plus de Mauriciens qui écrivent. Notre désavantage, c'est de vivre dans un tout petit pays, loin de tout. Les auteurs mauriciens sont moins connus, bien entendu, que les auteurs qui viennent de pays beaucoup plus grands, avec un marché de plusieurs millions de personnes. À Maurice, quand j'ai écrit mon premier livre, il y a un libraire qui m'a dit « Tu as imprimé combien de tes livres ?» Je lui ai dit « J'ai imprimé 500 ». Il me dit « Si tu arrives à vendre 500, tu seras un grand écrivain ». J'en ai vendu mes 500. Et je suis toujours un peu en admiration devant des auteurs où on voit sur la couverture 1 million de copies vendues. J'aimerais bien vendre 1 million de mes livres, hein, mais le marché mauricien, malheureusement, ne s'y prête pas. Et ce même libraire m'a dit aussi « Tu as écrit en français ». Le marché est encore plus petit. Si tu avais écrit en anglais, tu aurais vendu plus de livres. Mais pourquoi écrire en anglais quand votre langue maternelle, c'est le français ? Je peux très bien écrire en anglais, je suis à l'aise dans les deux langues, mais ma langue maternelle, c'est le français. Et je trouve le français plus littéraire, plus poétique que l'anglais. Je trouve l'anglais une langue, la langue du business. Et pour terminer, si vous avez un conseil à donner aux personnes qui viennent de se lancer dans ce monde littéraire ou qui souhaitent se lancer dans l'écriture, ce serait lequel? J'aurais donné des conseils, ça implique que vous connaissez la vérité, vous avez la vérité. Je n'aime pas trop donner des conseils, mais je pense que s'il y a un conseil, donc je me contredis, s'il y a un conseil que j'aimerais donner, peut-être à ceux qui pensent à écrire, c'est allez-y, c'est-à-dire osez. Tant que vous n'avez pas osé, vous ne savez pas si vous pouvez écrire. Il y a le trac de l'acteur avant de monter en scène, mais il y a aussi le trac de l'écrivain. L'acteur, avant de monter en scène, il a le trac. Celui qui écrit, assis devant une page blanche, il a aussi le trac. Comment commencer? Quoi dire? Mais j'aurais dit, allez-y, osez. Vous le regretterez plus tard si vous ne l'avez pas fait. Moi, je mourrai tranquille, puisque c'était un de mes rêves d'écrire un livre, et j'en ai écrit plus d'un. Donc, c'est un rêve que j'ai réalisé. Tard, il est vrai, mais j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait. C'est ici que prend fin cette édition de Mosée écrit. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.